Une météorite va s'écraser sur Terre et on va tous mourir. Waouh, 10 secondes, tu casses déjà l'ambiance. Si vous n'avez plus la pêche, je vais vous redonner la banane très vite car vous pouvez être sauvé. En effet, une ville évitera la catastrophe et ne sera pas détruite. C'est la règle. Première règle du Fight Club. Alors quelle ville ne mérite pas de se prendre un caillou de l'espace sur la figure? Déjà, on peut dire que certaines villes méritent de s'en prendre un. Je pense notamment à Saint-Étienne, et je dis ça en toute objectivité, vraiment. Et puis parce que techniquement Saint-Étienne est déjà une ville en ruine. Mais quelle ville ne mérite pas un tel sort? Quelle ville est extraordinaire? Quelle ville ne mérite pas d'être détruite? En d'autres termes, quelle ville est la plus belle du monde? Cette question, je vous l'ai posée sur Instagram sous la forme d'un énorme tournoi. 32 villes participantes et pendant une semaine, chaque jour, des sondages où vous, mes abonnés, vous avez choisi votre ville préférée, la plus belle ville du monde selon vous, et donc la ville qui ne se fera pas détruire par la météorite. Alors nous n'allons pas parler de tous les matchs pendant cette vidéo, si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver les résultats sur mon compte Instagram. Après, je peux vous donner quelques informations, par exemple que Lyon participait au tournoi, mais qu'ils se sont pris une fessée dès le premier tour par Sydney. Mais je ne dirai rien de plus sur le tournoi car je ne suis pas un présentateur sportif de l'équipe 21. Donc tu vois, j'étais dans le désert, tranquille, j'étais en train de rouler, et là il y a un cactus qui fait du stop. Je me dis, mais attends, un cactus qui fait du stop, c'est pas possible Lucas. Alors, je m'arrête parce que je suis quand même poli, même si c'est un cactus, et là le cactus il commence à parler, et... Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission exceptionnelle. On va débriefer les matchs du premier tour et notamment ce match entre Rome et Rio de Janeiro. Rome qui s'est imposé 60% à 40, la ville italienne qui se qualifie donc au second tour. Et on va débattre avec mes invités sur ce match, sur les implications de ce match, avec cette question pour commencer. Après cette défaite, pouvons-nous dire que Rio ne répond plus? Mais passons sans plus attendre au top 5 de vos villes préférées, au top 5 des plus belles villes au monde. Si je vous parle d'une ville sur l'eau, de gondoles, de nombreuses églises, vous pensez immédiatement à Las Vegas. Alors oui, ça marche, mais je pensais plutôt à la ville du carnaval, de l'amour, à une ville italienne. Et je parle évidemment de Venise. Venise est donc 5e du tournoi et donc selon vous la 5e plus belle ville au monde. Alors cela peut s'expliquer par tous les éléments que j'ai cités précédemment, mais aussi par une anecdote. Venise est la ville d'origine de Marco Polo. Alors Marco Polo l'explorateur, et non pas Marco Polo la salade, ce qui est bien dommage parce que je la trouve délicieuse et je pense que cela aura permis à la cité italienne de grimper au classement. Italie toujours avec la 4e ville du tournoi, Rome. Alors Rome, la capitale de l'Italie, la capitale de l'Empire romain, ai-je vraiment besoin de vous présenter Rome? Non, pas du tout. J'avais une anecdote sur les fontaines, mais ok, c'est pas grave, on continue, on enchaîne, tac tac, c'est du direct, pas du tout, je suis enregistré, je suis monté. On passe au suivant, avec la médaille de bronze du concours, Londres. Londres. À l'évocation de ce mot, vous pensez immédiatement Big Ben, gardes royaux, cabine téléphonique, Tour Eiffel. Peut-être pas la dernière, et pourtant, vous auriez pu. L'histoire remonte à la fin du 19e siècle. À cette époque, la Tour Eiffel a été construite en France, à Paris, ça je vous apprends rien, et les Anglais sont grave jaloux de la Tour Eiffel. Et ils se disent « Et si on faisait la même chose, mais en mieux ?» Et leur projet était sur le papier génial. Une tour de 350 mètres de haut, avec au dernier étage boutique, restaurant et même un théâtre. Le premier étage fut construit, et puis, plus rien. Ce fut un échec complet. Alors, il y a plusieurs explications à cela. On peut par exemple citer des problèmes financiers, des problèmes lors de la construction, et puis on va pas se le cacher, leur tour était assez moche et ça a été construit par des Anglais. Au final, la tour fut démantelée, détruite, et à la place, on y retrouve aujourd'hui l'un des stades de football les plus mythiques au monde, le stade de Wembley. Autre destination, mais toujours autant de lieux mythiques, je veux parler de New York. New York est donc selon vous la 2e plus belle ville au monde. Et c'est sans doute mérité pour une ville qui accueille des monuments tels que la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, Times Square, My Fantastic English Accent. Plus proche du chinois que de l'américain, on va pas se mytho. Une ville assez dingue qui a inventé le papier toilette, interdit le flipper, et où péter dans ses églises constitue un délit. Encore plus dingue, il s'agit du premier nom de la ville. En effet, les Européens qui ont découvert la baie de New York étaient des explorateurs envoyés par le roi de France, François Ier. Et le premier nom qu'ils ont donné à cette baie est la baie de la Nouvelle-Angoulême. Alors oui, New York aurait pu s'appeler Angoulême, ce qui aurait été une transition parfaite avec la ville première du classement,
Paris. La plus belle ville au monde est donc Paris. Une ville qui rime avec pollution, pigeons, arrogance, ou alors si on la trouve fantastique, luxe, romantisme, culture. C'est une ville qui ne laisse personne indifférent, surtout nous Français. Paris est donc la plus belle ville au monde. Et vu la liste des monuments parisiens, cela semble assez logique. On peut citer la Tour Eiffel, le musée du Louvre, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe. Justement, parlons de l'Arc de Triomphe. Évidemment, tout le monde connaît l'Arc de Triomphe, c'est un monument iconique de Paris. Mais le projet d'origine était bien différent. En effet, Napoléon, afin de célébrer sa grande armée et sa victoire à Austerlitz, avait pour projet de faire construire un gigantesque éléphant à la place de l'actuel Arc de Triomphe. Un éléphant vraiment gigantesque, avec à l'intérieur un musée et même une fontaine grâce à la trompe. Mais le projet fut finalement abandonné car les conseillers de Napoléon lui ont dit que l'idée était pas ouf et que c'était pas incroyable de mettre Babar place de l'Étoile. Toujours est-il que Paris est donc la plus belle ville au monde, votre ville préférée, et va donc échapper à la météorite, bravo à elle. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Dites-le en commentaire. C'était Lucho, j'en profite pour vous remercier pour tous vos retours sur ma première vidéo. Mais oui, il y a même des youtubeurs qui ont parlé de ta vidéo. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Squeezie, déjà? Là c'est hyper grave. Ah ça me brise le cœur, je veux pas aller plus loin. Effacez-moi ça dégage. C'est ça, il a dit que c'était de la grosse merde. Cela me touche beaucoup et on se donne rendez-vous un vendredi pour une vidéo sur les météorites et les astéroïdes.